Voici les différents types de clients qui vous ralentissent dans votre business. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Là, vous allez gagner du temps. Parce que tous les clients ne sont pas les mêmes. Il y a des clients qui vont vous faire perdre du temps et vous allez perdre beaucoup d'argent. Différents types de clients. Avant de rentrer dans ce vif du sujet, si vous partagez bien sûr des actualités de développement personnel, si vous voulez développer votre business, parce que sans développement personnel, il n'y a pas de développement de business, il n'y a pas de développement de votre activité, de votre société. Donc suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai laissé en description un lien concernant un groupe WhatsApp. Vous allez intégrer bien sûr ce groupe. Maintenant, pour plus de conseils, plus 229 53 63 87 30. Voici les différents types de clients qui vous font perdre du temps. Il y a des clients inutiles, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne maîtrisent pas Internet. Vous voyez, je parle aujourd'hui quand on parle de business, c'est Internet, tout se passe aujourd'hui sur Internet. Les clients qui ne maîtrisent pas Internet vont vous faire perdre constamment du temps parce que eux, pour la plupart, ce sont des gens qui ne connaissent rien pratiquement, ce sont des illettrés. Deuxième client, ce sont des clients qui cherchent tout le temps des défauts. Bon, vous voyez, ils cherchent des défauts par rapport à votre produit. Bon, et tel produit là a telle chose que tu as proposé, vraiment, c'est pas, est-ce que tu es sûr que c'est ça, ta formation que tu vends pour permettre aux gens bien sûr de développer leur activité, est-ce que tu es sûr que c'est ça, pourquoi il y a tant, c'est-à-dire ce type de client cherche constamment des défauts. Donc si vous avez en face de vous un type de client comme ça, libérez-vous rapidement de ce client, sinon il va vous faire perdre beaucoup de temps. Des clients qui veulent bien sûr te transformer en babysitter. Un client qui veut te transformer en babysitter, c'est un client qui, lui, il peut déjà faire certaines choses, mais il va te demander toi maintenant de faire ces choses-là, des trucs basiques. C'est-à-dire, ce type de client rejoint un peu le premier client, c'est-à-dire le premier client qui ne maîtrise pas Internet. Un client qui veut te transformer en babysitter, je suppose, le client par exemple, pour se connecter même à Internet, il va te dire, bon, toi, de l'aider à se connecter à Internet, alors que il pouvait le faire lui-même. C'est-à-dire, il te confie, il te demande des tâches qui n'ont l'air de rien. Il te transforme bien sûr en tâcheron, au fait. C'est le client qui te transforme bien sûr en babysitter. Il y a ce type de clients, ils vont vous faire perdre du temps. Si vous avez en face de vous ce type de client dans votre business, veuillez vous en séparer rapidement, sinon vous allez le regretter. Le type de client qui vont vous faire perdre encore du temps, c'est le client qui permanemment sera en train de te comparer aux autres, bien sûr. C'est-à-dire, bon, par rapport à tel produit, l'autre, il propose ceci, il propose ceci. L'autre est en train de te proposer ceci. Donc, ce type de client aussi va te faire perdre beaucoup de temps parce que constamment, il est en train de te comparer à d'autres personnes. Peut-être qu'il a vu les prix ailleurs alors que ce n'est pas les mêmes qualités. Et toi, tu es là en train de discuter avec ce client. Et à la longue, ce client ne te confiera jamais, au grand jamais, le marché. Il y a encore un autre type de client, des clients qui se transforment bien sûr en apprenant, c'est-à-dire il te pose des questions constamment histoire d'apprendre des choses dans ton business, c'est-à-dire tu es en train de lui donner une formation sans le savoir. Genre lui, il vient se faire, au lieu de prendre ton produit et d'aller utiliser ça et de payer de l'argent, lui il vient en formation, c'est-à-dire il te pose des questions pour savoir tel truc, il est tout le temps en train de poser des questions. Genre, il veut s'informer par rapport à ton produit, il est venu en formation. Donc voilà les types de clients qui vous font perdre du temps et on ne sait pas, bon, on est là en train de discuter toujours avec ces types de clients. Vous voyez, la solution qui est préconisée, c'est que par rapport à vos offres et à vos produits, il faut avoir les moins chers et les plus chers. Si un client ne veut pas débourser assez d'argent pour acheter votre produit, il faut lui proposer des produits à moins de coût. Quand on dit Chine, quand on dit Chine, ils n'ont pas de bons produits, il n'y a que de... En Chine, il y a des produits de haute qualité. C'est parce que les Africains, une fois en Chine, eux, ils veulent le moins cher. Donc, on oriente les Africains vers le marché moins cher, c'est-à-dire là où ils vont trouver des prix abordables et tout et tout. Et il y a encore des produits qui sont de très haute qualité en Chine. Si vous avez assez d'argent, les Chinois vont vous orienter vers ce marché-là. Et les Africains, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils veulent le moins cher. C'est pourquoi ils prennent des produits qui n'ont pas assez de qualité, c'est-à-dire il n'y a pas la qualité là, c'est un mauvais produit et les gens disent Shintok, en Chine tu allais acheter Shintok, c'est ça. Donc la solution à préconiser pour qu'un client ne te fasse pas perdre du temps, peut-être qu'il n'a pas assez d'argent, propose-lui le produit qui ne coûte pas cher. C'est le même produit, mais ça n'a pas les mêmes valeurs au fait, tu lui proposes ça, c'est la solution qui est préconisée. Et si dans votre business, vous avez une plainte continuelle, c'est-à-dire tous les clients se plaignent par rapport à un produit, à un même produit, et c'est les mêmes plaintes qui reviennent chaque fois de manière récurrente, il faut corriger cela rapidement, sinon ça va vous nuire
et vous allez commencer par dire que les clients ne viennent pas, les clients ne viennent pas. Parce qu'un client qui a acheté un produit chez vous ou bien qui a pris une formation et qui n'est pas de qualité ou bien le produit n'est pas de qualité, il ira dire à d'autres personnes, ces produits ne sont pas bons, hein, et ça vous fait une mauvaise presse et les gens vont commencer par vous fuir. Vous allez mettre en ligne des produits ou bien vous allez vendre des prestations, des services qui ne vont aboutir nulle part. Donc voilà. Et c'est une manière aussi de transformer ses clients en fans. Si vous arrivez à transformer vos clients en fans, vous avez tout gagné. Donc voilà les clients qu'il faut éviter dans votre business, histoire de ne pas perdre assez de temps. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous au maximum. Là, ça va nous aider, la chaîne va se développer. Bon, la chaîne est en train de faire son bonhomme de chemin à pas feutrer, mais je sais que ça va aller. J'espère que vous avez aimé ce type de contenu. Likez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai déjà dit, le lien pour intégrer le groupe WhatsApp est en commentaire épinglé. Premier commentaire. Maintenant, pour plus de conseils, plus de 129 53 63 87 30. L'adresse mail est aussi en description. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. Bureau.